Cher Taureau, bienvenue sur l'étincelle de vie et sur ta nouvelle guidance où on va regarder ensemble comment tu t'équilibres entre à gauche ton côté professionnel et à droite ton côté affectif. Au centre, bien sûr, on va envisager que c'est ton équilibre, la façon dont tu cohabites avec ces deux aspects de ta vie, la façon dont tu danses ta vie actuellement. Sur la ligne du haut, nous aurons les vœux que tu as envoyés au ciel. Pour la ligne du milieu, nous regarderons plutôt ce que tu as à l'esprit actuellement ou bien ce qui te prend la tête. En tout cas, ce qui est vraiment dans tes pensées actuellement sera résumé sur cette ligne-là. Et enfin, sur la ligne du bas, nous regarderons ce qui est vraiment manifesté actuellement dans ta vie. Pour toi, le SMS, afin de continuer de recevoir, accompagne la partie professionnelle. On voit aussi par exemple qu'il y a pour l'aspect professionnel, des ennemis, quelque chose qui n'est pas très agréable. Et je pense que c'est vis-à-vis de ce contexte-là qui n'est pas très bien vécu que tu t'interroges sur les possibles revenus actuels, sur le moyen de continuer à recevoir des revenus, une rente, une compensation, le chômage. Tu vois, il y aurait des démarches ou quelque chose à débattre pour moi, pour continuer, pour maintenir un revenu. Ou alors, tu chercherais à maintenir des avantages, à chercher actuellement la meilleure position, solution pour qu'il y ait encore autant d'avantages ou toujours quelques avantages, même si avec ces deux aspects, cette carte et ce SMS, on voit qu'il y a comme un changement ou quelque chose qui n'est pas confortable, compris aussi, est un mot qui descend. Donc il y a quelque chose qui peut ne pas avoir été compris. En tout cas, il se peut que tu n'aies pas encore la solution ou que ce soit quelque chose que tu appelles un vœu que tu as lancé au ciel. On voit bien avec le dos de deck qui est la renommée par exemple que tu cherches cette renommée, tu appelles cette renommée, tu espères cette renommée, tu vas tendre vers ça. Tout ce que tu joues en ce moment va t'amener à cet équilibre-là, à cette renommée, à renorgueillir ta valeur, tes valeurs, à retrouver peut-être une aisance financière ou des moyens d'agir, des moyens de déplacement aussi j'entends. Peut-être que certaines personnes auraient pu être empêchées, pas bloquées, mais empêchées par des circonstances autres ces derniers temps et que vous pourriez envisager de retrouver alors, un moyen de déplacement, voilà ce qui descend, et puis le moyen de mêler l'utile à l'agréable. Voici aussi ce qui descendait. Je sens qu'il y a beaucoup de messages qui veulent parler en même temps, donc je vais essayer d'y aller calmement pour ne rien oublier. Et bien sûr, vous dire à chaque fois tout ce qui arrive. Vous vous souvenez que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Il peut y avoir beaucoup d'informations qui concerneront des personnes tout à fait différentes, donc chacun a la présence d'esprit de ne prendre uniquement ce qui le ou la concerne. Merci. Il y a une carte qui ne vient pas dans le tirage. Elle ne vient pas dans le tirage au déroulé de cette histoire après un moment de repos de campagne. Cette carte, en l'occurrence, c'est la carte de la passion, du feu, de la joie de co-créer, une rivalité qui est très appréciable, de quelque chose qui nous dynamise, qui nous émoustille, qui nous donne beaucoup d'élan. Il y a comme une page qui se tourne à cet endroit précis de l'histoire. On va y revenir, bien sûr, mais je trouvais ceci important. On a aussi, les guides me montrent, la carte d'une régence en Mars, identique à la carte de l'ennemi. Donc pour moi, il y a une compréhension qui est faite après une phase de repos en tout cas. Ou en tout cas, si actuellement tu goûtes une phase de retraite, de détente, de calme, de repos, de guérison, de soins importants pour toi, de remise des pendules à l'heure aussi pour certains, certaines, de prendre le temps de restructurer correctement sa vie, ses leitmotivs aussi. On m'induit que beaucoup de choses auraient pu changer d'ailleurs sur beaucoup de paramètres de ta vie par les temps précédents, avant ta période anniversaire justement. Donc janvier-février était la fin d'une période où beaucoup de choses auraient été en mouvement, en transition, en changement profond et pur, te dit-on. Et ça touche à sa fin, tu es en train de t'installer dans une autre routine à ce moment-là. Et là, il y a comme une ferveur qui lâche, mais qui est heureuse puisqu'elle mettait aussi en dualité. Il y avait peut-être une passion qui peut être une passion affective, mais
Pour autant, elle n'a rien à faire dans le côté professionnel. Et ceci était aussi en jeu sur le tirage des balances, par exemple, où l'amour était à gauche dans le pro et le pro était à droite dans l'amour, où tout était sans dessus-dessous un peu, ou pas au bon endroit. Et bien là aussi, il y a quelque chose de passionnant, peut-être une activité passionnante, mais qui te mettait en dualité quelque part. Et ceci lâche actuellement après une phase de repos. Donc en ce moment, tu es en train de goûter ça. Voilà, je m'excuse par avance parce que j'aborde ton tirage d'une manière un peu différente. On met directement les pieds dans le plat. Et je n'ai pas eu cours à cette analyse-là, à ce procédé sur tous les tirages qui ont déjà été postés sur la chaîne. On a pour contrebalancer ce qui lâche, du côté affectif, des solutions avec ce SMS qui est venu sur la carte de la table des réunions, des informations, des meetings, des rendez-vous, des rencontres, des discussions importantes, te dit-on, où tu trouveras des solutions. Ici, on est dans le côté affectif, donc je pense que à mes propos, tu pourrais déjà entrevoir ce qui se joue actuellement dans cette optique-là dans ta vie. Les guides laissent entendre que tu as déjà des clés à goûter pour voir qu'il y a une ouverture qui se crée actuellement, pour moi, de ce que je ressens. Dans les nouvelles rencontres, peut-être amicales ou familiales aussi, il y a des compréhensions qui sont faites. Et pour moi, les deux travaillent ensemble. Le côté pro s'équilibre avec le côté affectif. Et puis, les guides te rappellent que c'est pour ton plus grand bonheur. On a aussi en SMS du côté affectif le fait de retrouver, et les guides me disaient qu'il y avait une roue à retrouver. Une capacité d'entraîner le mouvement, de changer d'axe, de tourner la roue de changement, de trouver quels paramètres tu peux optimiser exactement pour aligner l'équilibre dans ta vie. Pour moi, il y a quelque chose à lâcher par rapport à des habitudes antérieures avec la carte de l'héritage, ou un procédé familial, quelque chose que tu dois entériner, dit-on, par rapport à des méthodes qui n'ont plus cours actuellement, qui n'ont plus lieu d'être. J'ai l'impression, avec les énergies qui arrivent sur ce tirage, que tes guides pourraient t'inviter, très exactement, disent-ils, à envisager qu'aujourd'hui, d'autres méthodes, d'autres moyens, d'autres techniques sont plus usuelles, sont modernes donc, et peuvent être très largement appropriées, développées, apprises pour te permettre de perpétuer ce qui est passionnant dans ta vie, mais l'envisager sous un autre regard. Par exemple, tu pourrais être maître d'œuvre ou avoir un talent, une sagesse à partager que tu partageais peut-être dans la matière, et aujourd'hui tu pourrais peut-être utiliser par exemple des outils informatiques pour enseigner par l'informatique ou à distance, pour faire des entretiens pour d'autres personnes individuelles à distance. Il y a plein d'outils, de méthodes modernes qui sont vraiment à oser tester, puisqu'il y a, vous dit-on, plein de possibles. Chaque méthode peut convenir à une personne. En essayer plusieurs peut être appréciable ces jours-ci, avoir juste la curiosité d'essayer de faire un truc pour tester des nouveaux outils, voir lequel nous convient. Et il y en aura forcément un qui peut coller à une nouvelle dynamique entrepreneuriale ou dans une nouvelle façon de voir son job, de transmettre des données, des informations, de rénover son outil de travail tout simplement. Les guides insistent parce qu'il y a vraiment pour chacun un outil dans le panel qui est proposé aujourd'hui qui sera d'une utilité certaine, vraiment. Ils insistent. Et ce serait un atout pour évoluer, pour faire évoluer le poste ou le job ou notre notoriété et la renommée. C'est comme si actuellement quelque chose ne nous permettait plus de jouer notre rôle professionnel alors que nous avons des talents à transmettre. Nous sommes une personne ressource, par exemple, et trouver un outil d'une simplicité à développer finalement, à apprendre, mais rapidement, vous dit-on, c'est très simple, il y a quelque chose de très simple à développer pour pouvoir transmettre malgré tout l'information, transmettre le savoir, la sagesse, l'accompagnement qu'on peut proposer. Il y a pour certains donc une nouvelle façon de voir votre outil de travail. Et cela, au fil de cette phase de repos, peut avoir déjà été vu
senti, pressenti. On a déjà dû peut-être vous parler 1000 fois d'un support informatique, d'un logiciel, d'un réseau social, des méthodes modernes. Il y a quelque chose qui apparemment aurait pu vous sauter aux yeux plusieurs fois. Voilà exactement l'information. Osez aller voir dans cette direction, quoi qu'il en soit. Allez, maintenant je vais essayer de prendre cette guidance comme je sais l'offrir aux autres signes. Je t'invite d'ailleurs à aller voir sur ce qui a déjà été publié sur la chaîne. D'ailleurs, au bas simplement de la description de cette vidéo, tu verras les liens directs vers les vidéos qui peuvent te concerner pour ton signe solaire, lunaire, ascendant et ton signe vénusien qui est très à l'œuvre actuellement. Surtout avec cette transformation de Mars qui, ces jours-ci, est en train de changer. On a, je crois, oui, on est en train, vraiment, jusqu'au 18, de venir titiller, réveiller Mars, de réveiller Vénus, Lilith et Mars sur le fil de la nouvelle lune du 18 juin. Donc, sois curieux, curieuse, va voir tes autres vidéos. Si, par chance, elles sont déjà postées, il m'en reste encore 2 à faire. J'arrive. J'y arriverai. Ok. Alors pour toi, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Quels sont les vœux que tu as envoyés vers le ciel? Tu as un démêlé sur le plan professionnel pour lequel tu as besoin de ressources, d'une nouvelle vision. On me parle de limitation plus que d'ennemis. Tu ne sais pas trop comment utiliser des nouveaux outils, par exemple, puisque c'est toi qui tiens le glaive, l'épée, et tu sais pas trop si c'est amical ou antipathique, l'énergie qui vient en face de toi. Et donc, il y aurait un mode de défense qui peut être un réflexe, alors qu'en fait, on te demande juste d'oser voir que c'est un atout qui arrive, d'oser te dépêtrer de cette façon que tu peux avoir d'être méfiant, méfiante par rapport à des nouveaux outils. Ici, il y a quelque chose qui est inconfortable et plus que des vœux positifs, tu es en train, en gros, de te dire « oulala, pourvu que ça cesse !» ou alors « pourvu que ce stage soit déjà fini !» J'en peux plus d'apprendre de cette formation. Voilà, les mathématiques sont compliquées pour moi, la géographie je supporte pas. C'est une petite idée comme ça qui descend. Ou j'en ai marre de ces matières, de cet enseignement. Il y a comme une culpabilité de ne pas y arriver, de ne pas comprendre, de ne pas se mettre au défi d'y arriver. Voilà ce qui descend. Donc je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui est à fleurir, à cueillir, qu'on t'ouvre vers des nouvelles formations, méthodes, des nouvelles performances, un nouveau potentiel dans lequel tu pourrais ne pas te sentir à la hauteur ou prêt ou prête actuellement. Et cela est le défi en fait, plus que tes attentes, les rêves que tu projettes, que tu as envoyés au ciel, il y a comme une réticence à y aller, une difficulté de se sentir à l'aise avec je sens des nouveaux outils, des nouveaux paradigmes, des nouvelles méthodes. Il y a quelque chose qui n'est pas simple pour toi actuellement. On te rappelle qu'il y aura une transformation d'ici peu. C'est vraiment accueillir. On me montre que c'est après le 18 juin. Donc, c'est après toute cette réactualisation qui aura lieu en Lion. Avec un réveil au passage de la Lune sur la Vénus, Lilith et puis Mars. Il y a quelque chose qui finit de se transformer, d'être actualisé, d'être acquis, appris, validé. Ça peut être une fin de validation, de module, de formation et qui va te permettre d'aller plus loin. Je reste sur ma ligne des vœux parce que j'ai tellement envie de parler. En l'occurrence, pour finir, après on voit qu'il y a des entreprises, il y a le bonheur, la réussite. Si c'était des formations, il y a une réussite, c'est évident. Et puis, une joie d'être allé au bout de cette difficulté-là, quelle qu'elle soit, avec la renommée. Vraiment, il y a quelque chose qui lâche, une réussite ferme à ce que tu as traversé, si c'était des épreuves d'examen, par exemple, ou autre. Et il y a quelque chose qui s'ouvre après, mais on verra tout à l'heure, parce qu'on refait un tour après pour voir comment tu danses après cette période. Au niveau affectif, il y a le rêve d'être bien dans ses pénates en couple, à la maison, en famille, etc., etc. Tu rêves de ce calme. On me montre qu'il y a cette lune, justement. Ce côté féminin, du ressenti qui est doux, périn, ce côté cancer un peu, qui aime être bien tranquille chez soi, le petit cocon familial, dorloter les uns et les autres, les siens.
et aimer vraiment sa chair et son sang, quoi, être dans le cocon, dans le giron, près du père, près de la mère, près des enfants, en famille. Il y a vraiment ce goût de vivre qui est envoyé comme un vœu au ciel. L'équilibre que tu ressens entre ces deux aspects de ta vie, le vœu que tu fais, c'est de recevoir des cadeaux, de remplir ta coupe, d'être nourri d'amour d'un côté et de bénédiction de l'autre. Tu as aussi envie d'avoir de l'argent facile. Il y a un côté bucolique, de fleurs dans les champs avec ce bleuet. On a aussi des problèmes de vue. On pourrait avoir eu les yeux irrités à trop regarder l'ordinateur. Voici l'information qui descend. J'avoue qu'elle est originale parce qu'elle m'est jamais trop offerte à la vue de cette carte. Mais là, c'est présent. Donc pensez à l'eau de bleuet. Si vous avez des irritations des yeux actuellement, on voit que beaucoup ont eu à travailler, développer, à approfondir derrière l'ordinateur pendant des heures et que les yeux piquent un petit peu. Voilà, si c'était le cas, vous avez quand même une plante médecine qui est là, hein, qui est offerte. Peut-être que certains cherchaient cette information ou ont besoin d'aller voir un ophtalmo, je ne sais pas. Il y a aussi la fleur de camomille, en l'occurrence, qui fait à peu près les mêmes soins. Donc l'eau de camomille pour les irritations des yeux. Et l'eau de bleuet qui apaise aussi énormément. En lavage oculaire, c'est parfait. On me montre qu'il pourrait y avoir de l'argent inattendu ou qu'on espère avoir de l'argent inattendu. Pour les gens qui aiment les jeux de hasard ou qui aiment jouer au loto, c'est un vœu qui est récurrent et c'est un vœu apparemment qui est transmis de génération en génération, cette part de croyance en la baraka. Comme si quelqu'un, un aïeul dans la famille, aimait jouer ou se la péter au poker, il y a un truc comme ça. Et peut-être qu'il y a besoin de travailler ce lien pour certains. En tout cas, on a aussi une coupe d'abondance qui descend. On a les présents, les cadeaux du ciel. On a la grâce sur le côté professionnel et financier, du coup. Il y a comme un héritage, comme des vieux contrats où c'était écrit, mais attention, il y a le blocage. Je n'ai pas envie de vous dire, allez-y, jouez, foncez. Au contraire, soyez vigilants. Parce que pour moi, la carte du blocage, elle n'est pas oufissime là-dessus. Il y a quand même le bonheur, mais je crois qu'il est plus dans la prise de conscience d'un schéma familial ou ancestral à couper pour retrouver l'équilibre et le bonheur. Parce que pour moi, les cartes de joie, de bonheur et de pérennité sont plus dans le cadre de la douceur au foyer. On n'est pas dans se la péter avec beaucoup d'argent, avec des cartes de mondanité. On est au contraire dans des cartes de recueillement au foyer où on est dans la simplicité des sentiments. C'est justement là que les choses sont saines et vont permettre, en dépit des blocages, d'aller développer des entreprises altières, autres, différentes. Voilà, mais on vous signale bien qu'il y a un schéma de toxicité vis-à-vis de l'argent facile, en fait, qui est à finir de travailler. Pour ceux à qui ça parle et celles à qui ça parle, c'est un travail que vous faites déjà depuis longtemps. Et vous êtes en train de terminer vos compréhensions. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais entendez bien que c'est la fin, que vous renversez ces schémas négatifs ou ces schémas qui, à croire que vous allez gagner, vous perdez et vous font perdre finalement beaucoup d'argent. Donc il y a une compréhension qui est faite et libératrice. Et il y aura comme une grâce, comme un cadeau offert une fois que vous lâchez le schéma de cette abondance. Il y a beaucoup de choses à dire avec vous, c'est étonnant. Les guides m'induisent de vous rappeler aussi que, comme pour le tirage de la balance, j'ai eu besoin de remettre les cartes bien alignées, de bien reparamétrer tous mes secteurs de vie, tous les paramètres, d'avoir besoin de contrôler chaque axe pour remettre de l'ordre, que tout soit plus fluide pour la suite. Comme si, par le passé, beaucoup d'activités ou de contretemps m'avaient empêché d'être vraiment à moi-même, à ma vie, dans mes propres choix, dans mes propres ressentis aussi pour certains, certaines, et qu'il était temps de trouver des méthodes évidentes, simples et efficaces pour checker tout ce qui coinçait et remettre fissa, dit-on, des ordres, des mots d'ordre dans notre vie, remettre des priorités aussi là où elles avaient pu manquer par le passé. C'est une urgence que vous seriez en train de traiter déjà pour ceux à qui ceci parlerait. Donc, au niveau des vœux que vous envoyez au ciel, il y a un vœu de tranquillité en famille ou en couple, qui est vraiment
une ressource de calme, de ressourcement, de régénération qui ramène beaucoup de paix intérieure. Pour moi, c'est vers ici que vous allez cultiver le jardin de la paix. Puisqu'ici, on voit bien que s'il y a des méthodes à acquérir, des apprentissages nouveaux, ça vous met pas du tout en tranquillité, ça vous stresse un petit peu de vous ouvrir à des méthodes différentes ou inusitées par le passé. Il y a un sentiment de mal à l'aise qui n'est pas très appréciable, mais on vous dit que ça va se tasser, vous allez avoir la maîtrise et la renommée. Persévérez, lâchez-vous les basques quand vous n'y arrivez pas, et puis revenez-y plus tard avec l'optimisme de la découverte. Finalement, ça vous facilitera l'apprentissage. Voilà, les guides me disent que tout est dit. Je passe à ce que vous avez à l'esprit actuellement. Du côté professionnel, on voit qu'il y a comme un cadeau que vous savourez actuellement. Il y a quelque chose qui a lâché. Vous voyez qu'il y a une concorde qui arrive actuellement. Vous goûtez quelque chose de gracieux, dit-on. Soit on rajoute de la beauté dans l'outil de travail, soit on travaille pour et par la beauté, soit on va vers quelque chose, vers la méticulosité, vers quelque chose de plus soigné, de plus précis. Indubitablement, dit-on. C'est vers là que vous avez plaisir à développer. On me montre des personnes qui auraient envie de s'isoler des matériaux, de travailler. On me montre des ciseaux à bois, des choses méticuleuses. On me montre des gens qui pourraient, c'est étonnant, faire du crochet, des bonnets assez soigneux, soignés, en crochet ou filer des matières nobles, comme du lin, du coton, du chanvre, des matériaux, des textiles bio, d'essayer de créer des matières nobles, de faire du canevas, je ne sais quoi, du tricot, peut-être pas, mais du crochet, de la dentelle avec des matériaux nobles. Voilà, on me dit que ceci va parler à une personne précisément. Donc au niveau pro, dans votre esprit, vous avez au moins l'envie de la baraka qui est proposée. Vous savez que vous êtes protégé, vous savez que vous êtes sur le bon axe, en dépit de vos craintes peut-être. Vous savez que vous arrivez dans la matière vers quelque chose qui pour moi est glorieux puisqu'on a pour l'axe taureau une rencontre avec l'élément qui est le meilleur équilibre pour vous. On me rappelle de vous dire que vous êtes sur une année qui est charnière, que c'est votre année en fait cette année. Donc savourez-la, profitez et savourez-la. Mais profitez-en pour ancrer des nouveaux rituels, pour ancrer un démarrage fertile dans la matière, pour vraiment agir actuellement. Ce sera une année très constructive si vous agissez correctement. Et si justement vous débloquez cette roue du changement qui a besoin de votre décision pour aller de l'avant, d'action concrète exactement. Au niveau affectif, il y a un blocage, un retard, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, qui est peu nourri, où vous vous désintéressez de la chose. En l'occurrence, après vous être désintéressé, on voit qu'il y a un passage, une mise au vert, une déception peut-être, puis un lâcher-prise, un recueillement à soi. On se soigne ici, on retourne vers un axe de santé, un axe de vertu, on va vers l'essentiel, ce qui nous nourrit. On va aussi semer de nouvelles graines parce qu'on veut voir grand, on veut voir un épi de maïs, on veut voir un arbre, on veut pas voir des bégonias, des hortensias, on veut voir des choses grandes et fertiles et belles. On veut voir se ressemer tous nos actes vers une récolte, alors progressive dit-on, mais concrète, quelque chose qui nous nourrit abondamment. Donc, à la suite de cette nourriture de soi et estime de soi, on quitte cette passion. On oublie, on laisse quelqu'un pour moi vers le passé, puisqu'on sait que cette carte ne nous suit pas. On lâche une passion. Je ne peux pas le lire autrement. Donc là, vous avez encore à l'esprit ce blocage. Quelque chose qui n'a pas marché. Quelques sentiments de désabus, de ne pas pouvoir fouler dans la direction que vous vouliez. Il y a un mécontentement, un retard, un mal-être, un malaise, une difficulté à avoir été, à avoir tenté d'aller dans une direction que l'on voulait. On n'a pas pu progresser dans l'axe que nous voulions. Et vous êtes en train de finir de laver ce schéma-là, ce passé, ce passif. Pour moi, si vous n'avanciez pas vers là, c'est que quelque chose de toxique vous retenez, vous empêchez. Il y a quelque chose qui n'était plus d'actualité, qui peut être lié à une déception ou autre, mais vous avez lâché l'affaire et là vous finissez de laver. Vous finissez pour moi ici, bientôt. Vous êtes en train de finir
de tourner cette page. C'est un lien toxique, un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui doit cesser. Vous le savez, hein, là vous l'avez déjà vécu, vous l'avez bien à l'esprit, mais vous êtes en train de finir et de retrouver le bonheur qui arrive. Il arrive. Vous êtes en train de goûter ça. Votre équilibre entre le côté professionnel qui est protégé, le côté affectif qui était un peu vide ou bloqué, votre équilibre, vous le retrouvez en pensant justement à ces chaînes du passé, à ces liens familiaux, à ces schémas toxiques. Et ici, on voit comme une pluie d'énergie qui vient laver tout ça. Vous êtes en train vraiment de tourner des pages de toxicité, de schémas, de compréhension de tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était pas fertile dans votre vie. Et pour moi, c'était dans votre façon de relationner. En amour, en famille, il y a quelque chose qui se déverse, qui se rompt, qui se vide. Vous cassez les coupes ébréchées, hein, très exactement. Et la toxicité, me dit-on, de la possession, de vouloir posséder l'autre, de vouloir dominer le couple ou d'être dominé. Mais ici, je vois plus que ce serait votre axe taureau qui a besoin de maîtrise, de matière, de contenir, de contrôler l'autre. Et là, il y a quelque chose qui lâche, qui va vous permettre de revenir vers plus de fertilité dans les liens, dans les contacts. On me montre qu'il y a pour vous, pour être concluant dans ce lâcher-prise, dans cette transformation profonde et cette compréhension profonde de votre ancienne façon de relationner. Il y a eu des rencontres avec des âmes sœurs, avec une famille d'âmes. Vous avez été confrontés, par chance, à des êtres qui vous ont mis la lumière sur vos conditionnements. Et vous ne pouvez plus vivre dans ces conditionnements-là. Ils ont permis un éclairage de vous faire ressentir ce qui n'était pas. On me montre que vous auriez pu voir que certains couples harmonieux s'aimaient et cela aurait pu vous montrer comment explorer l'amour autrement. Vous ouvrir un axe vers une meilleure relation d'amour. Cela peut ne parler qu'à certains. Restez dans votre propre guidance, hein, surtout. Par rapport à cette carte des retards, du côté affectif, on me montre qu'il y a quelque chose à retrouver, que certains pensent à retrouver une personne, une femme, un féminin, une personne sensible, et que ceci était bloqué. En l'occurrence, on voit qu'on doit lâcher ce schéma parce qu'il n'est pas viable. Ce n'était pas une relation viable ou un amour viable. On insiste sur le fait que c'était toxique. Il y avait une toxicité dans ce lien et apparemment ça ne convient pas, ça ne convient plus. Pour moi, il y a des compréhensions, on a les solutions qui arrivent en suivant sur le côté affectif. Il y a des compréhensions qui vont être apportées pour finir de laver ce traumatisme s'il en était un. Et puis surtout cet état de souffrance et de victimisation. Ça va vous permettre de dépasser une faiblesse finalement dans votre comportement amoureux, affectif, dans votre façon d'aimer, de vous aimer, que vous êtes en train de réparer actuellement, et d'aller vers l'action, vers la régénération, de décider de changer, de tourner la roue, de changer de schéma. C'est très profond ce que vous vivez actuellement, c'est nécessaire et actuellement vous en êtes vraiment à la fin. Je comprends mieux pourquoi j'ai tant traîné avant de pouvoir avoir l'énergie de faire vos tirages. Mais aujourd'hui, c'était très insistant des guides, je devais vous offrir ce message. Et vous en êtes actuellement ici. Vous en êtes à lâcher les schémas, à laisser partir, à comprendre. On me montre que vous auriez pu justement avoir une rencontre là très vive, très récemment, ces jours-ci, qui vous permettent de dire bon bah ok oui, non, c'était pas possible, c'est pas possible. De ressentir comment vous vous emportez dans l'amour et surtout dans la retraite, dans la difficulté amoureuse, dès que vous revoyez cet ex, en l'occurrence. Il y a quelque chose qui ne se matche pas dans l'ancienne version de l'amour qui était à l'œuvre auparavant. Et c'est vraiment une guérison puisqu'on a le bonheur qui est là, qui est vraiment installé, vous le goûtez dès que ceci s'éloigne. C'est merveilleux. Et des nouvelles entreprises qui vont, j'allais dire, qui vont s'ouvrir, mais en fait c'est en train d'arriver, on est vraiment sur cet avenir-là où avec cette ouverture d'esprit, cette nouvelle façon de relationner,
tout s'ouvre, j'ai envie de dire, les nouveaux contacts arrivent et je vais de ce pas avancer sur la suite. On va voir justement comment vous évoluez pour la suite. On a des entreprises nouvelles qui arrivent du côté professionnel. En fait, vous ne pensez qu'à ça, cet élan de nouveauté, des rêves nouveaux, des envies nouvelles. Pour certains, pour une majorité, en fait, il y a des nouvelles compétences, une validation de formation qui embraye vers des changements opportuns. On montre qu'ici, dans vos rêves nouveaux, pour la suite, vous voulez laisser partir ces schémas toxiques. Vous voulez laisser rentrer la lumière en vous. Vous laissez pénétrer par une lumière violette de spiritualité. Laissez la victime en vous mourir pour pouvoir renaître à une façon de vous équilibrer, de vous aimer, qui est beaucoup plus grande. Et on a ce rêve passionnant qui, pour moi, sera vraiment différent. On a cette nouveauté, hein, il y a le départ de quelque chose. Vous le voulez. On me montre qu'il y a une personne qui vole vers vous. Il y a une personne peut-être étrangère ou qui rentre de l'étranger, pour certains, qui peut voler vers vous, s'envoler ou atterrir vers vous exactement. On me montre que cette personne, ou vous, auriez pu vivre une perte par le passé. Donc je reviens à cette carte, hein, comme on l'a vu. Mais ici, je ressens surtout que c'est cette personne qui aurait pu être veuf ou veuve, perdre quelqu'un ou perdre un enfant ou perdre... Il y a la perte de quelque chose. Ça peut simplement être la perte de son portefeuille, perte d'argent, perdre son job. Il y a une perte en lien avec cette personne qui arrive vers vous de l'étranger pour certains. Et si elle ne vient pas d'aussi loin ou l'information n'est pas aussi évidente, vous saurez qu'elle vient de perdre quelque chose de physique ou une amitié ou un amour. Purement et simplement, vous disent les guides. Vous avez au niveau de l'esprit, je vous montre le dos de deck avec la sagesse, je ne sais plus ce qu'on avait. Là là, au niveau pro, hein, vous êtes protégé, vous y voyez clairement et vous voyez vraiment votre chance arriver. On a, oh là 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 là. La vision claire au niveau professionnel pour la suite, vous voyez sagement, hein, vous voyez vraiment avec clairvoyance. Quelle est la suite du chemin pour vous au niveau professionnel? Ça peut aussi être la clairvoyance qui se révèle à vous, un nouveau don. Cela vaut pour une majorité d'entre vous, disent les guides. Et il y a la chance qui est ouverte, vous le comprenez peut-être subitement, ou de plus en plus, mais ça devient évident et c'est rédhibitoire est le mot qui descend. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, serait peut-être le sens que veulent donner les guides à cela, c'est confirmé. Mais vous touchez du doigt votre destinée. Alors, on me dit de ne pas aller aussi loin. Pour cette carte, dans l'aspect professionnel, qu'est-ce que vous voulez développer? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? En fait, on a vraiment de la clairvoyance. On a vraiment l'utilisation d'un don pour certains qui se révèle à vous. Il y aura une part de stérilité au niveau de l'équilibre. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas vous équilibrer totalement. Vous faire perdre l'équilibre, on me dit que c'est vraiment ce désir passionnant qui naît ou renaît, qui est vécu différemment, avec quelqu'un, je pense, qui vous tombe dessus. Hein. Je ne peux pas le dire autrement, donc c'est pas tout de suite, ça arrive après. Quand vous en êtes là, il y a des belles choses qui descendent. Hein. Et beaucoup de plaisir, mais qui ne vont pas vous permettre de rester équilibré. Vous aurez à développer une nouvelle discipline professionnelle ou d'autres méthodes dans votre discipline, mais du côté bucolique, affectif, il y aura beaucoup de plaisir. Alors, on va juste rappeler qu'en tant que taureau, cette carte va être une montagne hyper importante et l'équilibre risque d'être un petit peu faussé tant que vous penserez à cette coupe de plaisir. On me montre bien que après les pénates, vous aurez envie de faire entrer ces deux cœurs dans cette coupe des pénates. Voilà, on me montre le spa, le hammam, le jacuzzi, et vous voulez bien être deux et que deux dans cette coupe. Ça va résonner pour certaines personnes, ou peut-être qu'il y a des colocations, vous vivez encore chez vos parents, mais vous aurez envie d'être à deux. Et ce sera prédominant, ça vous prendra la tête. Vous ne penserez qu'à trouver la solution pour ça. Avec réussite, vous dit-on, donc revenez à votre équilibre, à votre sagesse,
vous laissez pas trop happer par cette pensée de conquête ou de concrétisation du coup. Qu'est-ce qu'elle a sauté celle-ci? On a dans la matière pour après l'eau, hein, vous suivrez le fil de l'intuition, des disciplines ésotériques. Certains pourraient voir aussi que ce qui va mal dans leur vie peut venir de méchanceté d'autres personnes. Pensez à la labradorite, à la magnétite, évitez le cristal momentanément si vous ne savez pas le purifier car c'est un amplificateur. Voilà, pour ce que vous deviez entendre. On a aussi l'œil du tigre qui peut être sympa pour vous. Ouh là là, on a encore la carte de la trahison. Bon alors, hop, on va changer cette énergie. Il y aura besoin de se protéger, un Palo Santo, et puis de faire des douches en conscience pour certains. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, dans la matière, ça suivra son cours. Vous serez déjà sur votre nouvel axe avec ces nouvelles entreprises, un nouveau départ. Les contacts seront arrivés avant et vous embrayez le pas vers quelque chose de tout à fait en équilibre avec vous, avec une grande maturité d'esprit, hein, une belle sagesse, ou un travail en sagesse. Vous pouvez être conseiller, conseillère, mais il y aura une clarté de vision. Pour moi, plus que le petit bateau sur l'eau qui peut se laisser porter, ça peut être le cas. En tout cas, il n'y aura pas besoin de lever la voile et de partir fissa, hein. Vous pourrez avoir ce temps, cette ressource, ce recours-là, de prendre votre temps. Au boulot, vous serez déjà installé dans quelque chose de dynamique et de reposant même, puisqu'on voit qu'il y a un axe stérile duquel vous vous éloignez. Et c'est surtout la notion d'intuition qui est profonde pour moi, qui est importante. Ici, on me montre que vous recevez l'information d'en haut, peut-être d'une manière très fulgurante ou subite, hein, ça arrive d'un coup pour certains. Vous avez un très bon ancrage, alors bien sûr dans de l'eau, pour un terrien-terrienne, c'est pas évident, mais vous avez tous les éléments qui sont là. Il semble que vous soyez le seul ou la seule à ne pas encore savoir utiliser correctement vos outils. Donnez-vous ce temps, donnez-vous cette paix, ce temps d'intégration, d'acceptation. Je reviens sur la carte de la renommée qu'on avait en dos de deck. Il y a vraiment un moment à poindre, à venir, là, ces jours-ci, ou peut-être dans une dizaine ou quinzaine de jours, plus exactement. Les guides confirment que c'est à partir du moment où vous entendrez cette vidéo, où il faudra accepter que vous êtes capable, que vous avez fait le job, vous avez fait la formation, vous avez les capacités. Point. Arrêtez de vous sentir faible ou déficient, déficiente ou affaibli. Arrêtez de croire que on vous envoie des mauvaises fréquences, par exemple, et tout ça. Revenez dans votre sagesse initiale, dans votre gloire, dans votre état de béatitude exactement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous serez aligné, aussi puissant que ce roc, aussi dressé et ancré en vous, quels que soient les tourments émotionnels qui peuvent encore vous semer le doute. On a la carte du trafic qui vient en dos de deck. Je vais la poser ici. Donc ce sera pour confirmer. Je la mets donc là. Ah, pour confirmer qu'il y a bien... Les pénates seront honorées. Il y aura bien un équilibre familial. De retrouver. On me parle qu'il y aura beaucoup de va-et-vient s'il y a une famille avec beaucoup de monde ou ne serait-ce qu'un couple. Chacun aura beaucoup de choses à faire dans une direction qui est la sienne. Et voilà, ce sera une maison porte ouverte pendant quelques temps, mais ce sera bien pour tout le monde en fait. Il y aura, je pense qu'avec l'été, il y aura beaucoup d'énergie. On parle d'amitié aussi. Il y aura peut-être beaucoup d'amis qui transitent. Et on a l'union, c'est magnifique, qui arrive, qui est à goûter, hein, cette union que vous voulez préserver, ou vous accaparez, elle arrive. Donc, de toute façon, on vous l'a dit, de lâcher prise avec ce rêve, puisque il va être offert. Pensez plutôt à développer votre confiance en vous, tout simplement. Les capacités, vous les avez, vous êtes en train de finir de vous glorifier de cette réussite. Bravo, encore bravo. Et prenez juste confiance en vous, c'est tout ce qui vous manquera. Je vous montre le dos de deck, on va clôturer là-dessus. Franchement, waouh, quel tirage. On a l'amour. Et juste pour confirmer, allez, c'est pour me faire pardonner, parce que j'ai mis un temps infini avant de vous faire des vidéos. Votre carte, et oui, on est vraiment sur la carte du tango, du couple qui danse la vie, hein. On parle de mariage avec cette carte, de printemps, d'espoir, on parle du cycle printemps, automne,
et automne et printemps. Voilà, les guides disent que c'est... Alors, on me parle de l'impermanence et de la vanité du temps, bien sûr. Tout ceci est relié à l'hexagramme de l'épousée, le 54. Si vous êtes curieux, curieuse, allez voir cet hexagramme, le 54, l'épousée. Vous aurez peut-être d'autres informations. Il y a surtout la notion de l'automne, c'est-à-dire qu'on laisse partir quelque chose pour démarrer un nouveau cycle au printemps. Donc, il y a une transition entre la première phase de ce tirage où vous lâchez un schéma toxique, définitivement. Vous finissez actuellement de le laver. En ce moment, vous êtes en train de finir ça. Et la deuxième phase, qui est ce nouveau tirage, la suite, donc, où vous renaissez avec des nouveaux principes de co-création, de copartage, de relation. Et c'est pour le mieux. Hein. Là, pour moi, il y a la rencontre de la bonne personne. Hein. Vraiment. Vraiment. Et puis, on a la source, Kerala. Donc, on me rappelle que vous êtes connecté à la bonne source, que vous êtes ancré comme ce roc. Il peut y avoir des raz-de-marée, tout, n'importe quoi. Vous êtes droit. Ancré, stable, avec des bases solides. Cessez de croire que vous allez charivarier. Et sachez que vous avez les compétences, les qualités, vous avez tout pour y arriver, pour réussir. On sait que l'affectif est là, hein, que même si cette carte de la source, de la ressource, de la connexion à sa source intérieure pourrait signifier que vous êtes avec une âme sœur, hein, ou une âme jumelle qui vient de la même planète, de la même source énergétique, c'est évident. On vous rappelle que du côté professionnel, vous avez les bonnes ressources. Vous êtes prêt ou fait ou faites pour ce job. Ayez confiance en vous. Ça me semble important de le ressouligner. Je vous invite à soutenir la chaîne. Je vous remercie pour tout votre soutien. Pensez au partage, au like, aux commentaires, à vous abonner, à activer la cloche. Et merci infiniment pour tout ça. Je vous dis à très vite sur la chaîne et reprenez confiance en vous, ça me semble important. À bientôt, ciao!